Un éléphant dans un magasin de porcelaine. L'énorme bateau-grue sillonne le littoral du Cap d'Agde depuis 2 jours et y dépose méticuleusement ces drôles de blocs de béton. Une opération où la précision est essentielle, car ces objets sont des récifs artificiels. La société elle nous a donné un plan de pause avant. Et après, nous, on plotte ce qu'on a fait effectivement. Si déjà il y a un décalage ou des endroits où on ne peut pas y aller parce que le fond ne sont pas rocheux ou il y a de la posidonie, ce qu'on veut éviter. Parce qu'un des buts, c'est quand même protéger un peu ce qu'il y a en bas. Ces récifs sont disposés sur la bande des 300 mètres. Ils serviront à amarrer les bouées jaunes qui délimitent les zones de baignade et de navigation. Une installation pérenne qui remplace les pneus chargés de béton utilisés jusqu'à présent. Un moyen de protéger les fonds particulièrement riches dans le secteur avec les herbiers de Posidonie notamment, mais aussi d'augmenter les naissances de poissons. On a créé donc différentes cavités de différentes formes, différentes dimensions, communicantes, pas communicantes, pour répondre en fait aux besoins de chaque espèce qu'on veut voir sur les récifs. Et ça, on peut que le faire avec ce degré de précision, de finesse et puis d'esthétique aussi, avec l'impression 3D. Pour réaliser ces nurseries à poissons sur mesure, le Cap d'Agde a fait appel à une start-up montpelliéraine. Grâce à l'impression 3D, l'équipe a créé une sorte de feuilletage de béton et a produit avec une précision chirurgicale les 32 récifs de 1,4 tonne chacun. Un projet innovant qui ouvre de nouvelles perspectives pour la commune qui ne compte pas en rester là. Il y a une première phase qui est celle-ci, voilà l'immersion de tous ces modules artificiels, ces 32 modules artificiels. Il y a réalisation d'un ponton éco-conçu sur Brescou, axé pareil sur la préservation des juvéniles de poissons. Il y a un projet aussi d'aménagement de quai du port au niveau du Cap d'Agde et un très gros projet d'immersion d'un récif de déport de pression, c'est-à-dire déporter la pression de plongée sous-marine sur un habitat sensible qui est le coralligène vers un gros récif dédié à la plongée. Chaque année, près de 300 000 personnes viennent séjourner au Cap d'Agde. Avec ces installations financées par l'État, la région et la commune pour un coût de 224 000 €, l'aire marine sera un peu mieux protégée.